Bonjour à chacun, chacune de vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour ce nouveau Facebook Live en cette semaine de la rentrée scolaire. En tout cas, ici au Québec, c'est la rentrée scolaire. Pour ma part, je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi. J'aime beaucoup les vendredis. D'abord parce qu'ils représentent la fin de la semaine, le début du week-end, puis j'aime beaucoup les week-ends. J'aime aussi les vendredis parce que j'ai grandi dans ma foi en faisant du vendredi une journée de prière et de désert dans laquelle je me retrouve dans l'intimité avec Jésus. On connaît les vendredis aussi parce que c'est traditionnellement, on dit que c'est le jour du pardon, de la miséricorde, même si en réalité tous les jours sont propices à la miséricorde. Mais c'est le vendredi, on célèbre l'amour infini de Jésus qui est mort pour nous un vendredi saint. C'est aussi la fête du Sacré-Cœur qu'on célèbre le vendredi. Alors, bref, il me semble que le vendredi, c'est une journée idéale pour parler de l'amour infini de Dieu, pour rendre grâce pour son amour et sa miséricorde. Et c'est une joie pour moi de vous retrouver, du coup, les vendredis pour vivre un moment spécialement en intimité avec le Seigneur, à sa recherche, à sa rencontre. Aujourd'hui, on est le 28 août. On célèbre en Église la fête de Saint Augustin, qui est un homme qui a vécu au IVe siècle, qui est docteur de l'Église et dont j'affectionne particulièrement les écrits. Avec Saint Augustin, c'est agréable de parler d'amour et de parler de conversion à l'amour. Une de ses paroles les plus connues, c'est « Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, mais voilà, tu étais au dedans de moi, quand moi, j'étais au dehors, et c'est là que je te cherchais. » C'est une parole que vous avez sûrement déjà entendue et qui me fait, moi, beaucoup réfléchir. Où est Dieu, sinon à l'intérieur de nous-mêmes? Alors, le thème d'aujourd'hui, cherche-moi à l'intérieur. Jésus nous dit, à travers les messages des volumes pour le bonheur des miens mais choisis, Jésus, de le chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est la même réalité qu'il exprime dans ses messages que ce que saint Augustin a décrit dans sa parole. Cherche-moi à l'intérieur. Les réponses que tu cherches sont à l'intérieur. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je salue tous ceux qui sont avec nous. Merci d'être là. Alors, la pensée du jour, pas la pensée d'aujourd'hui, mais une pensée du jour qui est tirée du volume 3, numéro 42, nous dit ceci. Mon tout petit, ma toute petite, ce n'est pas ce que tu vis en dehors de toi qui a de la valeur, mais bien ce qui se vit en dedans. C'est à travers la transformation qui se fait à l'intérieur de toi que se projette la lumière que tu cherches. C'est aussi une relation d'intimité que nous avons ensemble qui va t'inspirer au bon moment pour prendre la décision favorable. Sois sans crainte, je suis avec toi. Au moment voulu, tu seras guidé, car divinement et follement, je t'aime. On goûte dans ce message à toute l'importance de ce qui se vit en dedans de soi. Et vous, chers amis, je vous pose la question. Où cherchez-vous Dieu? À quoi est-ce que vous donnez le plus d'importance, le plus de valeur? À ce qui se passe à l'extérieur ou à ce qui se passe à l'intérieur? Il y a des personnes qui sont sensibles à ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes, qui sont proches de leurs émotions. Puis il y en a d'autres pour qui cette sensibilité, elle est moins concrète. C'est normal, hein? On est tous humains, on a tous des faiblesses, tous des pauvretés. On se laisse souvent prendre par ce qui se passe autour de nous à l'extérieur, par ce qui nous touche inévitablement. Et c'est important de ne pas se culpabiliser pour ça. Nous faisons partie d'une société en mouvement, nous faisons partie de groupes sociaux en mouvement, et c'est normal que ce qui se passe autour de nous nous touche. Ce que le Seigneur nous dit à travers ce message qu'on vient de lire,
Ce n'est pas que c'est mauvais d'avoir des préoccupations extérieures, mais qu'il y a plus important à l'intérieur, parce que c'est de l'intérieur qu'il nous guide et qu'il nous éclaire. Où cherchons-nous Dieu? Quels sont les moyens pour aller à l'intérieur de nous et trouver Dieu? Ça peut être différent pour chacun. Pour certains, ça va être à travers la répétition d'une prière qu'ils aiment, la prière des choisis par exemple. Pour d'autres, ça va être d'écouter de la musique qui élève l'âme. Pour d'autres, ce sera d'aller marcher en nature ou simplement de prendre un temps de silence dans le moment présent. On a parfois besoin de se retrouver aussi dans des lieux extérieurs inspirants, hein, toutes ces maisons de Dieu, nos belles églises, nos sanctuaires. Mais dans tous ces lieux physiques, dans toutes ces maisons de Dieu, rappelons-nous que nous sommes nous-mêmes d'abord la maison par excellence pour Dieu, sa maison préférée. Même lorsque nous sommes dans une église, c'est dans le creux de notre cœur que Dieu nous parle le mieux. Je te cherchais dehors, mais toi, tu étais en dedans de moi. Elle est forte, cette phrase de saint Augustin. Les lieux sacrés nous aident à nous intérioriser. On y ressent la paix, la présence de Dieu. Il est là, c'est sûr, hein? Tout comme il est aussi dans notre cœur, au travail, en train de nous transformer. Où cherchons-nous Dieu? Il y a 1001 manières d'aller à l'intérieur de nous-mêmes pour y trouver Dieu. C'est dans une relation d'intimité au plus intime de nous-mêmes, on retrouve toujours le même Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous attend avec patience, qui nous transforme avec douceur, qui nous donne la lumière nécessaire pour prendre chaque décision dans notre vie. Connaissez-vous le psaume? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Notre âme a soif de Dieu, comme notre corps a besoin d'eau. Nous sommes toujours à la recherche de Dieu, nous sommes toujours en recherche de lui, et lui, il nous guide sans cesse. Et il nous guide où? Il nous guide vers l'intérieur de nous-mêmes. Il nous dit de 1001 façons, cherche-moi à l'intérieur. Descends au fond de ton cœur. Soyons des chercheurs de Dieu, n'ayons pas peur de nous perdre en chemin, et lorsque les préoccupations de la vie nous conduisent peut-être à nous écarter du chemin, ne culpabilisons pas. Prenons plutôt le temps de nous repérer, hein, de nous rendre compte de là où on est et de reprendre la voie qui mène à notre cœur. Et si on s'égare, c'est peut-être que notre cœur est trop encombré. Alors, comme on fait le ménage de notre maison quand on cherche quelque chose de précieux, et je pense à cette femme de l'Évangile qui avait perdu sa pièce d'argent et qui a nettoyé toute sa maison de fond en comble pour la retrouver, prenons le temps nous aussi de faire le tri dans nos occupations et dans nos préoccupations, de faire les poussières dans notre cœur, de ramasser, de ranger tout ce qui traîne là où il se doit, rendre les lieux propres à l'accueil de celui qui est toujours là. Je vous partage un beau témoignage sur lequel je suis tombée aujourd'hui, qui est en lien avec le sujet de notre partage. Mais j'en profite encore pour saluer tous ceux qui sont avec nous. Merci d'être là. Alors, c'est une personne qui nous dit: alors que je priais dans un foyer de charité, un prêtre a commencé la prière avec un texte qui a bouleversé mon cœur. C'était un texte de Jésus, tiré du volume 1 Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Il y avait là une validation de ma filiation avec l'amour. Ce jour, comme beaucoup d'autres jours dans ma vie, a précisé que la direction dans laquelle je me trouvais était la bonne. Il est très difficile dans ce monde de choisir une autre voie, de se détacher, d'avoir des moments de solitude et d'intimité avec quelque chose, quelqu'un qui nous appelle et qui nous nourrit. Mais grâce aux textes qui ont été lus durant ce fameux chapelet, j'ai compris que mes oui étaient trop faibles, trop petits. Il fallait un grand oui.
il fallait revenir à ce petit enfant que j'avais été, qui connaissait très bien l'amour et que la vie a doucement écarté de cet amour entier et généreux. J'avais de beaux principes, de belles valeurs. Je les mettais en pratique pour les autres, envers les autres, et je croyais que le faire suffisait. J'ai donc lu et j'ai cherché. J'ai tant cherché, si vous saviez. Tout était écrit, mais il fallait un grand oui pour découvrir la puissance du Créateur dans un cœur. Nous pouvons toujours marcher, avancer, évoluer, mais la grande ouverture du cœur, c'est l'amour qui le fait. En 2017, j'ai perdu l'emploi que j'occupais depuis 35 ans. Ce fut violent, blessant, traumatisant. Mais s'en est suivi un long chemin avec le Christ. Il était là, je le savais. Mais que faire? Je cherche encore ce que je dois faire au nom de l'amour et pour l'amour. Mais la vie m'a appris qu'avant de faire, il fallait être. Et tous les messages que je lis dans les livres pour le bonheur des miens méchoisis Jésus me le confirment. J'ai dit un grand oui et depuis, ma vie a changé. À 5 ans de la retraite, Dieu a pris en main ma situation financière. C'est en cours et j'ai bel espoir. Je lui ai tout remis et j'attends maintenant qu'il me demande ce qu'il veut. Je reste chaque jour au plus près de lui. J'ai compris que pour faire selon sa volonté, il fallait d'abord être tout petit et rempli de son amour. Voilà ce que cette personne nous dit. Amen. Comme quoi, les préoccupations extérieures, quand elles nous submergent, cherchons Dieu à l'intérieur. Et lui, qui est l'amour, s'occupe de tout le reste. Alors, je remercie ceux qui commentent. Merci mon Dieu, louange et gloire à toi. Shalom, peuple de Dieu. C'est grand de réaliser qu'on est toujours en recherche de Dieu et que Dieu est toujours là, qu'il nous guide à l'intérieur de nous-mêmes. Il est là, il est là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer qu'on prenne ensemble un temps pour faire de la place à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cœurs. Faire un peu de ménage pour que la voie soit libre pour chercher Dieu à l'intérieur. Cherchons-le de tout notre cœur. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Prenons un temps de silence dans nos cœurs, un moment de rencontre avec le Seigneur qui est là et qui se laisse trouver. Il nous transforme, il nous inspire ce que nous avons à faire. Faisons-lui confiance. Et si vous voulez, ensemble, on va prendre un chant, un psaume en fait, le psaume 62 qui a été mis en musique. Donc voilà, prenons le temps vraiment de faire le ménage dans notre cœur, de faire du tri et de laisser de la place pour le Seigneur. Pardon. Les joies du direct. Quand ça cogne, ça cogne. Le chant s'appelle « Ô Dieu, je te cherche ». Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie,
sans fin je le chanterai. Je veux te bénir en ma vie. À ton nom, élever les mains. Dans la joie, je chanterai ta louange, car mon âme est comblée de ton amour. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Sans fin, je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Sans fin, je le chanterai. Je me souviens de toi la nuit et je reste des heures à te parler. Ô Seigneur, je jubile en ta présence, mon sauveur, mon secours et mon soutien. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Sans fin, je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Sans fin, je le chanterai. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour qui vaut plus que tout. Transforme notre cœur afin que nous soyons toujours en recherche de toi, de ta présence, afin que toujours nous puissions te trouver. Frances nous dit « Merci Seigneur d'être toujours présent dans mes joies et dans mes peines. Sans toi, je ne suis rien. » Rama, merci Seigneur Jésus pour ton amour et ta présence dans ma vie. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Sans fin, je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie. Sans fin, je le chanterai. Merci à chacun pour ce temps de
de prière ensemble pour ce moment d'oasis, passer ce petit moment hebdomadaire. Merci d'être là, merci de toujours nous retrouver pour prier ensemble. C'est bon, ça fait du bien. Seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais ensemble, on va le trouver, le bon Dieu. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine, dans la joie, dans l'amour. Continuons de chercher le Seigneur. Il se laisse trouver. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.